Bonjour mes amis, mon nom est Paul et je suis un être humain. Un matin, je portais mon attention sur les autres. Les autres. Comment ça avait été important pour moi les autres, tu sais? Leur opinion, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent. Les autres. Je suis indépendant affectif. Je suis un être humain, mais je suis indépendant affectif. Ça veut dire quoi, ça? Je suis indépendant affectif pour moi. On ne confondra pas ça avec l'interdépendance saine, tu comprends? Homo sapiens, ça, regarde, c'est une bébite grégaire. L'homme, c'est une bébite qui est fragile. Puis si on a parvenu à évoluer et à rester jusqu'où on est, c'est parce qu'on a appris à se serrer les coudes, à s'aider, à être ensemble, à se protéger, à se défendre. Ça, c'est à communiquer. Ça, c'est l'interdépendance saine. Moi, c'est pas ça, là. Moi, je suis indépendant affectif. L'air que je vais respirer va être proportionnel à celle que tu consens que je prenne. Moi, je suis indépendant affectif. Mon estime, mon image de moi, c'est toi qui détermine ça. Puis ça va dépendre de moi. Ça va dépendre de comment je te plais, ça va dépendre de comment j'atteins tes objectifs. Ça va dépendre de comment tu m'admires, ça va dépendre des paquets d'affaires. Pas vrai tout ça, là, c'est dans ma tête, ça. Je suis indépendant affectif. Comme je te disais, moi, je me regarde dans le miroir, je t'ai déjà dit ça, je me regarde dans le miroir, puis il n'y a pas d'image dans le miroir. Il n'y en a pas. Puis je vais te demander à toi, hey, c'est que j'ai l'air dans le miroir. C'est toi qui vas me dire, qui vas me donner ma valeur au quotidien. Puis bien des fois, c'est pas au quotidien, c'est à la minute. Je confonds un tas de choses, moi, je suis indépendant affectif. J'ai pas maturé sur le plan affectif. On ne m'a pas appris comment... Non, on m'a même pas appris que j'avais des besoins. Fait qu'on m'a pas appris à combler mes besoins. Ce qu'on m'a dit, c'est... Oui, mais t'es tellement tannant aussi. Si t'étais aimable, t'es pas aimable. Calisse qui est là, cet enfant-là. Non, pas de style bon sainte là-dedans. Ça, c'était ma tante, la sœur de ma mère. Les yeux croches. Toutes sortes de surnoms, toutes sortes de façons pour que l'enfant ne se sente, que j'ai été, ne se sente pas aimable, ne se sente pas valable. Donc moi, depuis la toute tendre enfance, je me promène en espérant que vous allez me donner mon droit d'être. Je suis indépendant affectif. Est-ce que j'ai peur que le monde m'abandonne, me juge, me critique, me délaisse, m'exclut. Donc, je fais tout là, pour que ça n'arrive pas, là. Puis là, si tu m'adoptes, ben là, j'ai peur d'être envahi. J'ai peur que tu me contrôles. Puis j'ai peur que tu me fasses mal. Je suis indépendant affectif. Indépendant affectif, là, c'est pas quelqu'un qui cherche à être en relation, là. En véritable relation, j'entends. Non, non, ça c'est une erreur. J'en suis convaincu. Le dépendant affectif, c'est ce qu'il cherche, c'est pas être seul. C'est pas être en relation d'intimité. Ce qu'il veut pas, là, c'est être tout seul. Donc, en réalité, il n'est jamais tout seul, mais dans les faits, il n'est jamais avec personne non plus. Il est dans le portique. Il est entre les deux. Il a autant peur de ce qu'il recherche qu'il a le sentiment d'en avoir besoin. Bon ben, déchausser les pas, docteur, c'est pas le pied d'athlète, c'est ailleurs qu'il y a mal. M'appelle pas, je suis indépendant affectif. Et que j'ai eu peur du monde, moi. J'ai tellement eu peur qu'il rit de moi.
J'ai tellement eu peur qu'il ne me trouve pas bon, qu'il ne me trouve pas ci, qu'il ne me trouve pas ça. Mais une de mes plus grandes peurs que j'avais par rapport au monde, c'est que le monde s'aperçoive que je suis un peu heureux. Et sacrifice! Ça, là, non, oui, ça ne peut pas passer. Parce que là, si t'es un peu heureux, t'es un lâche. Si t'es un lâche, on va te battre, on va te maltraiter, puis on va t'exclure. Tout dans ma tête, ça, là. Tu sais, le diplômé de la jaquette bleue, là, ici, c'est moi, c'est pas vous autres. Donc, c'est moi le cobaye. Vous autres, vous allez tout mieux que moi, c'est évident. J'ai tellement peur que tu t'aperçoives que j'ai peur, que je suis prêt à relever à peu près n'importe quel défi pour pas que tu penses que j'ai peur. Je suis un dépendant affectif. Tu sais, quand je te dis que je suis un dépendant affectif, là, c'est qu'en même temps que je ne sais pas combler mes besoins, toute mon attention est portée sur ce que je pense que toi t'as comme besoin. Parce que je me dis, si je fais ce que tu aimes, si je fais ce que tu veux, si je fais ce que tu as besoin, tu vas être content. Si tu es contente, c'est parce que tu m'aimes. Ça aussi, c'est dans ma tête absolument faux. Ben, ça peut être vrai, mais c'est pas vrai de façon intéressante. Il rentre quelqu'un dans la pièce, là, que je connais pas, que j'ai jamais vu. Puis quelqu'un en question, là, il me donne 5 enveloppes, puis il y a 1000 $ dans chaque enveloppe. Je vais être content. Je vais être content, mais je l'aime pas, je le connais pas. Mais moi, dans ma tête, si t'es content, si t'es contente, si tu ris, c'est parce que tu m'aimes. Moi, m'aller à ton contentement, même si c'est à mon détriment. Ben oui, je m'appelle Paul, puis je suis indépendant affectif. Je suis honnête avec ça, hein, mais c'est ça. Puis dans le secret, m'attendre à ce que tu me livres ce que moi je te livre. Me remettre entre tes mains à toi le soin de me rendre heureux. Comme si tu étais capable de faire ça. Puis je vais te remettre, me prendre, pardon, entre mes mains, le soin de te rendre heureuse ou heureux. Comme si j'étais capable de faire ça. Un dépendant affectif, c'est un être qui est rempli d'illusions. Tu sais, quand tu es tout petit, c'est clair que ton bonheur, mon bonheur, il est entre les mains de mes parents, c'est sûr. Mais quand tu as 25, 30, 40 ans, puis tu continues le même pattern, bien, quelque chose qui ne marche pas, là. Moi, j'appelle ça le syndrome de la couche Pampers 25 livres. L'infantilisme aigu. Ben oui, je suis indépendant affectif, puis je m'appelle Paul. Il n'y a pas de limite entre toi et moi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis en relation, moi, la différence me fait terriblement peur. Fait que me mouler, moi je me moule. Je me moule, mais en même temps, je suis rempli de ressentiment, d'injustice, de frustration. Parce qu'en moi, je me dis, je suis capable de le faire pour toi, moi. Pourquoi tu ne le vois pas pour moi? Il n'y a pas de serin d'un nid de corneille. Moi, je me plais souvent de ça. Dans un nid de corneille, il y a des corneilles. Fait que le dépendant affectif qui rencontre quelqu'un ou quelqu'une, puis que la personne en question reste là, c'est que fort probablement, elle-même est une dépendante affective ou une codépendante. Je m'appelle Paul, je suis un dépendant affectif. Moi, quand j'ai quelque chose à te dire, première affaire qui va monter, c'est mes peurs. La peur que tu me rejettes, que tu ne sois pas content, etc., etc. Là, les peurs de tantôt. Première affaire qui monte, c'est les peurs. Fait que là, j'ai quelque chose à te dire, mais les peurs ont monté. Fait que là, je grimpe ça dans le grenier. Puis je vais formuler quelque chose en fonction que je t'irrite pas, je te fâche pas, je te ci, je te ça.
Mais ce que je vois formuler, ça ressemble plus du tout à ce que j'aurais à te dire. Je t'envoie ça, moi. Si toi, tu es dans ma vie et tu es un autre dépendant affectif, là, ça va être comique. Parce que ce que tu vas entendre, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que tu vas entendre, c'est avec tes peurs, c'est avec tes propres blessures. Ça n'a aucun rapport avec ce que je t'ai dit, qui n'a aucun rapport avec ce que je devais te dire. Fait qu'à ton tour, tu vas ressentir quelque chose, comprends-tu? Puis tu vas avoir envie de me l'envoyer. Mais là, tu vas faire « Oh, je ne peux pas dire ça ». Fait que là, tu vas altérer ton message. Ton message par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu as entendu, de ce que j'ai dit, qui n'avait aucun rapport à ce que j'aurais dû te dire. Fait que là, tu vas me shooter quelque chose. Mais ce que tu vas me shooter, c'est pas ce que je vais entendre. Moi, je vais entendre à partir de mes blessures, ce que tu as dit, à partir de ce que toi, tu as eu comme blessure, à propos de ce que moi, je t'ai dit, qui n'avait aucun maudit rapport avec ce que je ressentais. Quelque chose de dépendance affective, c'est très bonne communication, très belle relation. J'en lis comme ça le matin, j'ai l'air comique, mais c'est pas comique, là. Il y a des gens qui se fait 20, 25 ans qui sont ensemble, ils n'ont jamais été ensemble, ils ne se connaissent pas. Ils sont juste pas tout seuls et vivent à la même adresse. Le dépendant affectif, très souvent, encore plus peur et plus mal à quitter qu'à l'idée d'être quitté. Je m'appelle Paul. Ben ouais, je suis un dépendant affectif. Je suis un dépendant affectif qui s'est traité. Je suis un dépendant affectif qui est sorti de là. Je suis un dépendant affectif que son estime ne dépend plus de toi. Je suis quelqu'un qui sait qui il est, d'où il vient, où il s'en va. J'ai plus besoin de toi de me définir. Je suis quelqu'un qui s'est responsabilisé. Je suis passé de la culpabilité à la responsabilité. La responsabilité, c'est pas la culpabilité, ça. Responsable, répondre. Je vais répondre de moi. Je vais être mon propre parent. Il y a eu tout un chemin, là. J'ai envie de vivre et je vis des belles relations, que ce soit d'amour ou d'amitié. J'ai envie d'être là-dedans, moi. C'est un petit peu ce que j'avais envie de te partager maintenant. Parler de ma dépendance affective, parler de la dépendance affective, juste comme ça. Tu sais, j'ai pas pris ça dans une boîte de popcorn. Souvent, on entend les gens dire « Ah, la dépendance affective, c'est la base de tout. » Ben non, c'est pas la base de tout. Derrière la dépendance affective, il y a les carences, les grands besoins carencés. Derrière les grands besoins carencés, très souvent, il y a les grandes blessures. On va en faire des vidéos sur ces grandes blessures, la gang. Ils ne seront pas comiques, ceux-là. Tu peux bien te demander pourquoi je fais ça. Hein? Eh bien, j'avais un mentor quand je suis arrivé au rétablissement. Il s'appelait Jacques Turgeon. Puis, Jacques, il disait que tant et aussi longtemps qu'un être humain ne connaît pas la nature exacte de sa maladie, mais que son désir d'être capable de s'en sortir est beaucoup plus mince. La journée où il va vraiment comprendre la nature profonde de son problème, il va avoir envie d'y mettre le paquet. Ben moi, c'est ça que je veux faire. Je veux mettre la lumière sur le problème avant de proposer des choses pour en sortir, qui sont les miennes, comme je disais l'autre jour. Là. Moi, je ne suis pas Dieu le Père. Là. Mais qui sont affairées efficaces pour bien du monde, en tout cas. Fait qu'avant de proposer des solutions, on va prendre le temps de voir les problèmes. Hey, je vous remercie beaucoup. Passez une belle journée, le monde. Bye!